Allô, allô, cher gouvernement, je vais m'adresser à mon gouvernement. Désolé si vous avez pris mes propos en mal. Je n'ai pas voulu vraiment vous offenser, mais il y a quelque chose qui se passe dans ce pays. Peut-être que vous n'êtes pas au courant. Écoutez-moi, je vais vous expliquer. Mon cher gouvernement, ce n'est pas parce que quand vous montez dans des véhicules à gyrophare pour aller chez vous à la maison que vous allez penser le prix du sac de riz est normal, que vous allez penser que les loyers sont normaux, que vous allez penser que la scolarité est normale. Ah, mes chers dirigeants, mon cher gouvernement, écoutez-moi encore. Nos parents se lèvent très tôt pour aller travailler, pour subvenir à nos besoins. Ils rentrent aussi très tard, les salaires sont très petits et les loyers de maison sont très élevés. Mon cher gouvernement, ce n'est pas parce que chez vous, quand il y a des majordomes, ce n'est pas parce que chez vous il y a un chauffeur, il y a des cuisiniers, que toute la vie des Ivoiriens sont des roses. Nous on utilise le transport commun, notamment les baka et les bus, tandis que vous-même vos enfants sont là-bas en Europe, dans des meilleures conditions à l'école, et nous sommes ici en train de souffrir pour aller à l'école dans notre propre pays, comme s'il n'y avait pas de dirigeants. Mes chers dirigeants, vraiment mes chers dirigeants, les sacs de riz sont chers, les loyers sont chers. Ah, mes chers dirigeants, et la scolarité des élèves sont très chères. Mes chers dirigeants, les pauvres sont devenus la proie des hommes riches. Ils se servent de nous quand ils veulent, comme ils veulent. Pourtant nous devrons tous avoir la même égalité de droit, parce que nous sommes dans un pays de démocrates, de droit et de liberté d'expression. Voilà ce qui se passe dans le pays.